Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. La prière de Maghrib occupe une place particulière dans la pratique spirituelle du mois de Ramadan. Ce moment sacré, qui marque la rupture du jeûne, est empreint d'une signification profonde. En effet, chaque prière pendant ce mois béni bénéficie d'une dimension spirituelle accrue. Mais Maghrib revêt une importance particulière. Non seulement elle permet de goûter à la joie de rompre le jeûne après une journée de patience, mais elle est également un moment de connexion intense avec Allah, où les bénédictions sont multipliées. Cette prière, qui se déroule au crépuscule, symbolise un nouveau départ et un moment de gratitude. Dans cette vidéo, nous allons explorer la prière de Maghrib pendant le Ramadan, en mettant en lumière la récitation d'une supplication spécifique qui renforce ce moment spirituel. Nous verrons comment cette pratique, remplie de lumière et de paix, peut être un moyen puissant de renforcer notre foi, d'invoquer la miséricorde d'Allah et de recevoir ses bénédictions pendant ce mois sacré. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. L'importance de la prière de Maghrib dans le Ramadan. La prière est l'un des piliers fondamentaux de la foi musulmane, une connexion directe avec Allah qui purifie le cœur et renforce la spiritualité. Pendant le mois de Ramadan, chaque prière revêt une dimension plus profonde et parmi elles, la prière de Maghrib occupe une place particulière. Maghrib est la prière du soir, celle qui marque la rupture du jeûne, et c'est un moment de grande bénédiction et de récompense. La prière de Maghrib pendant le Ramadan bénéficie d'une attention spéciale en raison de l'importance du jeûne. Le moment de la rupture du jeûne est un instant privilégié où les supplications sont exaucées. Selon le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, Allah a promis de répondre favorablement aux prières des croyants lorsqu'ils rompent leur jeûne. Cela fait de la prière de Maghrib un moment d'une grande puissance spirituelle, propice à l'invocation sincère et aux bénédictions divines. Chaque prière dans le mois de Ramadan est multipliée en récompense, et celle de Maghrib ne fait pas exception. Le hadith du prophète, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne que les prières effectuées pendant le mois sacré apportent une récompense qui est exponentiellement plus grande que durant les autres mois. Ainsi, la prière de Maghrib, loin d'être un simple acte rituel, devient une occasion inestimable de recevoir la miséricorde d'Allah, d'obtenir son pardon et de purifier son âme. La prière de Maghrib, comme toutes les prières, joue un rôle majeur dans la purification de l'âme. C'est un moyen par lequel le croyant se détourne de l'égarement et cherche la guidance divine. Dans ce contexte particulier du Ramadan, cette purification est encore plus significative, car chaque moment de ce mois est une opportunité pour l'âme de se rapprocher de son Créateur. Elle devient un point de repère quotidien, un moment où l'on s'arrête, réfléchit et se recentre sur la voie d'Allah. En réfléchissant à la profondeur de la prière de Maghrib pendant le Ramadan, nous comprenons qu'elle n'est pas seulement un acte d'adoration, mais aussi un moyen de purification spirituelle. C'est par cette prière que le cœur trouve sa paix, que les pensées s'apaisent et que l'âme se dirige vers la lumière d'Allah. Elle est, en quelque sorte, un guide vers la bonne voie, un rappel constant que la guidance divine est toujours accessible à ceux qui cherchent sincèrement à se rapprocher de lui. Le pouvoir de la supplication dans l'islam. La supplication, dua, est l'un des moyens les plus puissants de communication entre le croyant et Allah. C'est un acte d'humilité et de soumission dans lequel le musulman s'adresse directement à son Seigneur, implorant sa miséricorde, sa guidance et sa protection. Dans la vie d'un croyant, la supplication est une arme spirituelle redoutable, capable de changer des situations et de transformer des épreuves en opportunités de rapprochement avec Allah. La supplication permet au croyant de nourrir sa foi et de renforcer sa connexion avec Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'invocation est l'acte d'adoration par excellence.
Sunan al-Tirmidhi. Cela montre l'importance centrale de la dua dans la vie spirituelle de chaque musulman. C'est une forme d'adoration dans laquelle le croyant, tout en étant conscient de sa faiblesse, se tourne vers Allah avec une confiance totale en sa puissance et en sa miséricorde. En période de difficulté ou de crise, la supplication devient encore plus significative. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Lorsque l'un d'entre vous est en détresse, qu'il invoque son Seigneur, car Allah aime que l'on l'invoque en période de difficulté. » Sahih Muslim. Cela souligne que dans les moments de souffrance, la dua n'est pas simplement un acte de demande, mais une opportunité de purification et de foi. Le Ramadan est une période où les portes du ciel sont largement ouvertes et où les supplications sont exaucées avec une bienveillance particulière d'Allah. Selon un hadith, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quand c'est le mois de Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées. Les diables sont enchaînés. Et Allah appelle « Ô toi qui veux le bien, viens vers le bien, et toi qui veux le mal, cesse. » Sahih al-Bukhari. Ce mois béni est donc une période durant laquelle la dua est d'autant plus puissante et où l'invocation sincère est un moyen d'attirer la miséricorde divine. Ainsi, pendant le Ramadan, et en particulier pendant les prières, les moments de supplication sont précieux et peuvent changer la direction de notre vie spirituelle. C'est une chance d'implorer Allah de répondre à nos besoins et d'exaucer nos souhaits, tout en renforçant notre foi et notre reliance sur lui. La supplication spécifique à réciter 3 fois pendant la prière de Maghrib. La prière de Maghrib, en tant que moment sacré et de connexion directe avec Allah, est une occasion privilégiée pour les croyants de recourir à des supplications particulières qui portent des significations profondes et puissantes. Une supplication spécifique, à réciter 3 fois pendant cette prière, possède une grande importance spirituelle, tant par les mots qu'elle contient que par l'intention derrière elle. Cette invocation, pleine de sérénité et de puissance, permet de renforcer la relation du croyant avec son Créateur tout en sollicitant sa miséricorde et sa guidance divine. La supplication à réciter pendant Maghrib est la suivante. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatik, fa inni la amliku li nafsi durran wa la naf'an, wa anta ala kulli shay'in qadir. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika, fa inni la amliku li nafsi darran wa la naf'an, wa anta ala kulli shay'in qadir. Traduction. Ô Allah, je te demande de ta grâce et de ta miséricorde, car je ne peux ni nuire ni apporter de bien à moi-même, et tu es capable de tout. Signification de la supplication et des mots utilisés, Allahumma. Ce terme est un appel sincère à Allah, l'exalté, en implorant son attention et sa proximité. C'est une invocation qui montre la soumission totale du croyant à la grandeur et la majesté d'Allah. Inni as'aluka. Cette expression signifie « je te demande », ce qui traduit la position humble du croyant, qui reconnaît sa dépendance absolue vis-à-vis de son Seigneur. Dans cette phrase, le croyant se tourne vers Allah avec un cœur sincère, conscient de ses propres faiblesses. Min fadlika wa rahmatika. Ici, le croyant demande la faveur et la miséricorde d'Allah. Fadlik, grâce, et rahmatik, miséricorde, sont des attributs essentiels d'Allah, qui sont constamment répandus sur les créatures. Le croyant se rappelle ainsi que l'ultime faveur et miséricorde viennent d'Allah, et que c'est par sa bonté que tout bien dans ce monde se manifeste. Fa inni la amliku li nafsi daran wa la nafa'an. Cette partie de la supplication exprime la complète reconnaissance du croyant de sa propre impuissance. Je ne peux ni nuire ni apporter de bien à moi-même, souligne que l'humain, dans son essence, est limité. Cette déclaration de faiblesse vis-à-vis d'Allah rappelle que la véritable puissance appartient uniquement à lui. Cela incite également le croyant à se débarrasser de l'orgueil et à reconnaître son besoin constant d'Allah pour toute chose, que ce soit dans la santé, les affaires ou la protection contre les malheurs. Wa anta ala kulli shay'in qadir. Cette phrase est un témoignage de la toute-puissance d'Allah. Tu es capable de tout, affirme la souveraineté absolue d'Allah sur l'univers et tout ce qu'il contient. Le croyant se soumet donc à cette réalité divine,
reconnaissant qu'Allah a le pouvoir sur tout et qu'il est le seul à pouvoir influencer la destinée humaine. Le lien spirituel avec la soumission, la confiance en Allah et la recherche de guidance. Cette supplication incarne l'essence de la soumission et de la dépendance totale à Allah. En demandant sa grâce et sa miséricorde, le croyant reconnaît sa propre faiblesse et se tourne vers le Créateur pour recevoir les bénédictions nécessaires à son bien-être. Elle est un acte de foi et d'humilité, un rappel constant que la vraie sécurité réside dans la soumission à la volonté divine. La demande de miséricorde Rahmat dans cette invocation est significative, surtout en période de Ramadan, où l'on cherche ardemment la purification spirituelle et le pardon des péchés. En effet, la miséricorde d'Allah est plus proche pendant ce mois sacré, et cette supplication est une manière de capter cette miséricorde dans chaque aspect de notre vie. De plus, la supplication rappelle aux croyants qu'Allah est omnipotent et capable de tout. Dans les moments de difficulté, de doute ou de crise, cette reconnaissance de la toute-puissance d'Allah peut être source de grande paix intérieure. En effet, en ayant foi en la capacité d'Allah à tout changer, le croyant trouve la tranquillité d'esprit nécessaire pour traverser les épreuves, en sachant que tout est sous contrôle divin. La prière de Maghrib et cette supplication particulière offrent une occasion pour le croyant de rechercher la guidance divine dans les moments de confusion ou de difficulté. En demandant à Allah de guider ses pas et de l'aider à prendre les bonnes décisions, le musulman se prépare à recevoir des signes de sa part. Cela reflète une confiance inébranlable en Allah et en sa sagesse infinie, ce qui permet de trouver la paix même au milieu des épreuves. Conclusion. En récitant cette supplication pendant la prière de Maghrib, le croyant se place sous la protection et la bienveillance d'Allah. Il se soumet pleinement à sa volonté, tout en demandant sa miséricorde et sa guidance. Cette prière n'est pas simplement une demande de bien-être matériel, mais un acte spirituel qui forge la relation du croyant avec son Créateur, en renforçant sa foi, sa confiance et son acceptation de la volonté divine dans chaque aspect de sa vie. Témoignages et expériences spirituelles. La supplication spécifique que l'on récite pendant la prière de Maghrib est une prière puissante qui, selon les croyants, a transformé de nombreuses vies en apportant une paix intérieure profonde, en résolvant des difficultés et en renforçant la foi. À travers l'histoire de l'islam, nous trouvons des exemples inspirants de croyants, des compagnons du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et des figures religieuses qui ont vu des changements notables après avoir recouru à la supplication avec foi et humilité. L'histoire de la patience et de la prière. L'exemple d'Ammar ibn Yasir. L'un des compagnons les plus connus pour sa foi inébranlable et sa patience était Ammar ibn Yasir, un exemple éclatant de persévérance face aux épreuves. Il a vécu des épreuves profondes, ayant été persécuté pour sa foi pendant la période de la révélation à la Mecque. Son histoire nous montre l'importance de la supplication en temps de crise. Selon les récits, lorsqu'il fut torturé par les polythéistes pour qu'il renonce à sa foi, Ammar continua de prier, appelant Allah à l'aide et demandant sa miséricorde. Il se tournait vers la supplication, en sachant que tout n'était que volonté divine et qu'Allah seul avait le pouvoir de changer sa situation. La pratique de la prière, y compris la récitation de supplications comme celle que l'on fait après Maghrib, était pour lui un moyen d'appeler Allah à intervenir dans ces moments les plus difficiles. Grâce à cette foi et à cette confiance, Allah finit par le libérer et lui accorder une place élevée parmi les compagnons, faisant de lui un exemple de résistance spirituelle et de foi indéfectible. Son expérience montre à quel point la supplication peut aider à maintenir la patience et la confiance en Allah, même dans les moments les plus sombres. Un témoignage moderne. La prière face à l'adversité. Un autre exemple vient d'un musulman contemporain, qui a partagé son témoignage sur la puissance de la supplication pendant le Ramadan. Il expliquait comment il avait traversé une période de difficultés professionnelles intenses. Il faisait face à des problèmes financiers et à un environnement de travail toxique. Un soir, après avoir prié Maghrib, il a récité la supplication avec une intention sincère, demandant à Allah de l'aider à surmonter ses épreuves et de lui accorder sa guidance. Les jours suivants,
Il commença à ressentir un apaisement intérieur qu'il n'avait pas connu auparavant. Il se sentit plus serein face à ses problèmes et, plus étonnamment, des opportunités commencèrent à se présenter. Son entreprise, qui avait été dans une situation difficile, a trouvé un nouvel investisseur et des solutions qu'il n'avait jamais envisagées ont commencé à se présenter comme par magie. Il attribua ces changements à la bénédiction de la supplication, affirmant que la foi et la confiance en Allah avaient permis de transformer sa réalité. L'expérience spirituelle d'un imam, le pouvoir de la miséricorde divine. Un imam d'une mosquée locale a également partagé son expérience en lien avec cette supplication. Il racontait qu'au début de sa carrière religieuse, il faisait face à des défis spirituels personnels, des doutes sur son rôle et son efficacité dans la communauté, et une perte de motivation dans son travail. Cependant, après avoir adopté la pratique régulière de réciter cette supplication pendant Maghrib, il remarqua un changement radical dans son état d'esprit. Lors de la prière, il se concentrait sur la signification des mots. « Je ne peux ni nuire, ni apporter de bien à moi-même, et tu es capable de tout. » Cela l'a amené à comprendre qu'il n'avait pas besoin de contrôler chaque aspect de sa vie, mais devait simplement remettre toute chose entre les mains d'Allah, lui demandant sa miséricorde et sa guidance. Cette perspective a transformé son approche de la vie spirituelle et de son travail en tant qu'imam. Il est devenu plus ouvert aux difficultés et a ressenti une plus grande tranquillité dans son service envers la communauté. Il attribue cette transformation à la pratique constante de la supplication qui a renforcé sa foi et l'a guidé dans ses responsabilités. Le récit de l'un des compagnons, le soutien d'Allah à travers la supplication. L'un des récits les plus émouvants provient d'une histoire relatée sur le compagnon, Abdallah ibn Omar, qui faisait partie des plus proches compagnons du prophète, paix et bénédiction sur lui. Un jour, alors qu'il traversait une épreuve personnelle difficile, il se tourna vers Allah avec une supplication fervente, répétant des invocations similaires à celles que l'on récite après Maghrib. Après sa prière, il reçut la réponse d'Allah de manière surnaturelle. Ce moment, où il sentit la guidance d'Allah sur son chemin, renforce la croyance que la supplication sincère peut débloquer des portes de solutions que nous ne pourrions même pas imaginer. La soumission totale à la volonté divine et la confiance en Allah, comme le montre cet exemple, soulignent que la supplication est une clé pour ouvrir la voie à des réponses divines, non seulement pour des bénédictions matérielles, mais aussi pour la paix intérieure et la direction spirituelle. Conclusion. Ces témoignages spirituels montrent que la supplication spécifique de la prière de Maghrib a des effets puissants et tangibles sur la vie des croyants. Qu'il s'agisse de compagnons comme Ammar ibn Yassir, de musulmans contemporains ou de figures religieuses comme l'imam, cette prière est un moyen puissant de trouver la paix et des solutions aux épreuves. En demandant la miséricorde, la guidance et la capacité à se soumettre à la volonté divine, les croyants trouvent un soutien divin qui dépasse ce que l'œil humain peut percevoir. Ces expériences soulignent que la pratique régulière de la supplication est essentielle pour maintenir la foi vivante, pour surmonter les difficultés de la vie et pour se rapprocher davantage d'Allah. Le rôle du Ramadan dans la purification du cœur et la résolution de problèmes. Le Ramadan, mois sacré dans la tradition islamique, est un moment où les croyants se rapprochent d'Allah à travers l'abstinence, la prière et la supplication. Ce mois béni est une période unique de purification spirituelle qui offre une opportunité précieuse de résoudre les problèmes personnels, émotionnels et spirituels. À travers les prières et les supplications, les musulmans cherchent à purifier leur cœur, à demander pardon pour leurs fautes et à se réconcilier avec Allah, ouvrant ainsi des voies pour la résolution des problèmes. La purification du cœur par le jeûne et la prière. Le jeûne, qui consiste à s'abstenir de la nourriture, des boissons et des désirs physiques pendant la journée, permet aux croyants de se détacher des distractions matérielles et de se concentrer sur la purification de leur âme. Cela favorise une conscience accrue de la présence d'Allah et une remise en question des désirs personnels. Le Ramadan est donc un mois de purification intérieure où les musulmans sont invités à renforcer leur foi,
à pratiquer la gratitude et à se libérer des poids émotionnels. Les prières quotidiennes, en particulier celles de Tarawih, sont l'occasion de se concentrer davantage sur la prière et de demander à Allah de purifier le cœur des péchés. Elles permettent de revenir à l'essentiel et de se recentrer sur la volonté divine. Ce processus de purification ne concerne pas seulement l'aspect matériel de la vie, mais touche aussi les aspects émotionnels et spirituels. En purifiant leur cœur, les croyants trouvent la paix intérieure et une sérénité qui leur permet de mieux gérer leurs problèmes et défis quotidiens. Le Ramadan comme mois de réflexion et de repentir. Le Ramadan est également un moment propice à la réflexion personnelle. Les croyants sont encouragés à prendre du temps pour méditer sur leur vie, leurs actions et leurs relations avec Allah et les autres. C'est un mois pour revoir son comportement, pour se repentir des péchés passés et pour chercher à se réconcilier avec Allah par des actes de contrition. Cette introspection est essentielle pour résoudre les problèmes intérieurs qui peuvent nuire à la tranquillité de l'âme. La supplication et le repentir deviennent ainsi des outils puissants pour résoudre les problèmes spirituels et personnels. En demandant pardon pour ses péchés, en se repentant sincèrement et en prenant des engagements pour une vie meilleure, le croyant se libère des fardeaux du passé et ouvre son cœur à la miséricorde d'Allah. Cette purification du cœur crée un espace pour que des solutions divines surgissent dans des moments d'incertitude ou de difficulté. La supplication est la résolution des problèmes. Pendant le Ramadan, les portes du ciel sont considérées comme ouvertes et les prières sont particulièrement exaucées. Les croyants profitent de ce moment pour formuler des supplications puissantes en demandant à Allah de résoudre leurs problèmes et de leur accorder la guidance divine. Le lien entre la purification spirituelle et la résolution des problèmes devient évident. À travers la purification du cœur, le croyant est plus en mesure de demander à Allah d'intervenir dans sa vie de manière profonde et significative. De plus, le mois du Ramadan est une occasion pour renforcer la confiance en Allah, car le jeûne et la prière rappellent aux musulmans que toute difficulté est une épreuve qui peut être surmontée avec l'aide d'Allah. Les problèmes, qu'ils soient personnels, professionnels ou spirituels, peuvent être allégés par la foi et la supplication sincère, particulièrement en ce mois béni où Allah est proche de ses serviteurs. En conclusion, le Ramadan joue un rôle crucial dans la purification du cœur, en offrant aux croyants un espace pour la réflexion, le repentir et la réconciliation avec Allah. Les prières et supplications pratiquées durant ce mois offrent un moyen efficace de résoudre les problèmes spirituels et personnels, en permettant aux croyants de se rapprocher d'Allah et de trouver des solutions divines dans leur vie. Comment implémenter cette pratique dans notre vie quotidienne? La supplication spécifique à réciter pendant la prière de Maghrib est un moyen puissant de se rapprocher d'Allah et de solliciter sa miséricorde et sa guidance. Cependant, pour que cette pratique porte ses fruits, il est essentiel de l'accomplir avec une intention sincère et un engagement profond. Voici quelques conseils pratiques pour intégrer cette supplication dans notre vie quotidienne et en tirer le maximum de bénéfices spirituels. Première étape pour que cette supplication soit bénéfique est d'avoir une intention pure. Lors de la prière de Maghrib, il est important de se rappeler que cette supplication n'est pas simplement un acte de répétition mécanique, mais un moment d'authentique connexion avec Allah. Avant de commencer la prière, prenez quelques instants pour vous concentrer, vous détacher des préoccupations mondaines et vous préparer à vous adresser à Allah avec un cœur ouvert. L'intention, niya, est essentielle car elle détermine la qualité de la prière et de la supplication. Dites la supplication avec la conviction que seul Allah peut changer votre situation et répondre à vos besoins. Deuxième concentration et humilité dans la prière. La concentration, khushu, est cruciale dans chaque prière, mais encore plus lorsqu'il s'agit de réciter une supplication importante. Pendant la prière de Maghrib, assurez-vous que votre cœur est attentif et que votre esprit est entièrement tourné vers Allah. L'humilité est également un aspect clé. Rappelez-vous que vous êtes un serviteur d'Allah, dépendant de sa miséricorde. Cette humilité dans la prière permet de créer une relation plus intime avec Allah et de renforcer la sincérité de votre demande. Lorsque vous prononcez cette supplication,
Laissez de côté tout orgueil et soumettez-vous totalement à la volonté divine, sachant que seule sa sagesse et sa puissance peuvent guider vos pas. Troisième, persévérance et foi en Allah. Les résultats de la supplication ne sont pas toujours immédiats, et il est essentiel de maintenir une foi solide, même si les réponses ne viennent pas instantanément. La persévérance, istiqama, est une vertu importante dans la spiritualité islamique. En pratiquant cette supplication régulièrement, vous montrez votre engagement à suivre la voie d'Allah, indépendamment des défis ou des incertitudes. Gardez à l'esprit que la réponse d'Allah peut se manifester de différentes manières, que ce soit immédiatement, plus tard, ou sous une forme différente de ce que vous aviez imaginé. Avoir confiance en la sagesse d'Allah et dans son timing est fondamental. Ne perdez jamais espoir et continuez à invoquer Allah avec persévérance. Conclusion. En intégrant cette supplication spécifique dans la prière de Maghrib, vous vous ouvrez à une transformation spirituelle profonde. La sincérité, la concentration et l'humilité dans la prière permettent de renforcer votre lien avec Allah, tout en sollicitant sa guidance dans vos moments de besoin. De plus, en cultivant la persévérance et en ayant foi en la sagesse d'Allah, vous permettez à cette pratique de devenir une source de bénédiction continue dans votre vie quotidienne. La récompense divine et les bienfaits cachés. La récompense d'Allah est infinie et dépasse de loin ce que nous pouvons imaginer. Chaque acte de dévotion, chaque supplication, chaque prière sincère est une opportunité pour le croyant de recevoir la miséricorde et les bénédictions d'Allah. Les résultats de nos prières et supplications ne se limitent pas seulement à la réponse immédiate à nos demandes, mais peuvent également se manifester de manière subtile et profonde, souvent d'une manière que nous n'avions pas anticipée. Premier, la récompense d'Allah dépasse nos attentes. Il est essentiel de comprendre que la récompense d'Allah ne se mesure pas toujours en termes matériels ou immédiats. Lorsque nous invoquons Allah, sincèrement, il peut répondre à notre appel de manière qui dépasse nos attentes, parfois en nous accordant ce que nous ne savions même pas qu'il nous fallait. Dans le Coran, Allah nous rappelle qu'il est le meilleur des répondeurs, Al-Mujib, et que ses bienfaits sont incommensurables. Même si nos prières ne sont pas exaucées immédiatement, Allah nous accorde une récompense éternelle, que ce soit dans ce monde ou dans l'au-delà. Il peut nous éprouver à travers des épreuves, mais ces épreuves ont un but purificateur et un bienfait caché que seuls ceux qui placent leur confiance en lui peuvent pleinement comprendre. 2. Les bienfaits spirituels de la confiance en Allah. La confiance en Allah, tawakkul, est un pilier fondamental de la foi islamique. En pratiquant cette confiance, le croyant accepte que tout ce qui lui arrive est en accord avec la sagesse divine. Cette acceptation de la volonté d'Allah apporte une paix intérieure profonde, même dans les moments difficiles. Lorsque l'on croit fermement qu'Allah sait ce qui est meilleur pour nous, nous nous détachons des inquiétudes et des frustrations liées aux résultats immédiats. Cette confiance permet de libérer l'esprit des préoccupations excessives et de concentrer son énergie sur l'action juste et la dévotion, tout en étant assuré que la sagesse divine œuvre dans chaque aspect de notre vie. Troisième, l'impact positif de la confiance sur la résolution des problèmes. La confiance en Allah a un impact profond sur la manière dont nous abordons nos problèmes. Lorsque nous acceptons la volonté divine et que nous nous remettons à Allah, nous pouvons faire face aux difficultés avec calme et sérénité. Nous comprenons que chaque difficulté porte en elle une opportunité de croissance spirituelle et de purification. En nous concentrant sur la prière, la supplication et la pratique des bonnes actions, nous permettons à Allah de nous guider à travers nos défis. De plus, la foi en Allah nous donne la force de persévérer dans les moments d'incertitude, sachant que chaque épreuve nous rapproche de lui et de la récompense éternelle qui l'accompagne. Conclusion. La récompense divine d'Allah est incommensurable et dépasse largement ce que nous pouvons concevoir. Les bienfaits de la confiance en Allah, de l'acceptation de sa volonté et de la sérénité qu'elles apportent ne se limitent pas à la résolution de nos problèmes immédiats. Elles transforment notre manière de vivre, nous permettant de faire face à la vie avec une foi solide et une tranquillité d'esprit, tout en nous ouvrant à des bénédictions cachées qui ne se manifestent peut-être que bien plus tard. Conclusion et appel à l'action.
La prière de Maghrib, en particulier pendant le mois béni du Ramadan, est un moment privilégié pour renforcer notre connexion avec Allah et rechercher sa guidance divine. En y ajoutant la supplication spécifique, nous nous ouvrons à des bénédictions infinies et à une purification spirituelle qui nous rapproche encore davantage d'Allah. Cette pratique n'est pas seulement une habitude religieuse, mais un acte de foi profond, un moyen de solliciter la miséricorde d'Allah pour résoudre nos difficultés et apaiser notre cœur. Je vous encourage à intégrer cette supplication dans vos prières quotidiennes, surtout durant le Ramadan. Faites-le avec sincérité et confiance, sachant qu'Allah répond à l'appel de ceux qui l'invoquent avec un cœur pur. Même lorsque les résultats ne sont pas immédiats, sachez que la foi sincère associée à la persévérance dans l'invocation est toujours récompensée par des solutions divines, souvent plus grandes que ce que nous imaginons. Rappelez-vous que Allah ne nous teste jamais au-delà de nos capacités et que chaque épreuve est une opportunité pour grandir spirituellement. La clé est de rester ferme dans notre foi, de continuer à prier avec humilité et de croire fermement que la lumière d'Allah nous guidera, même dans les moments les plus sombres. Que cette supplication devienne une porte ouverte sur la paix, la sérénité et la guidance divine dans votre vie.